Bonsoir. On est toujours le lundi 26 février 2024. Bon, je vais reprendre ce que j'avais commencé ce matin concernant la guerre entre l'Ukraine et la Russie et la guerre entre Israël et la Palestine aussi, pendant quelques minutes. Euh, Là, j'ai entendu vers 14 heures, si je ne me trompe pas, sur France Inter, qu'il y a un soldat américain qui s'est immolé en face de l'ambassade israélienne. Il est mort de cette immolation, à la suite de cette immolation. Ben, j'espère simplement que c'est un soldat israélien qui s'est immolé pour protester. Enfin, c'est un soldat américain d'origine israélienne qui s'est immolé pour protester contre le massacre des Palestiniens. Car si c'est un soldat palestinien, je suppose que les gens de l'ambassade israélienne doivent danser parce qu'ils considèrent que tous les Palestiniens qui luttent pour récupérer le territoire sont des terroristes. Bon, j'espère que ce n'est pas un soldat américain d'origine palestinienne plutôt, que c'est un soldat américain d'origine israélienne. Puis j'entendais aussi, comment s'appelle, Antonio Guterres dire que actuellement, les décisions du Conseil les décisions de l'ONU ne sont plus respectées. Mais je vous rappelle que depuis quand le Conseil de l'ONU n'a plus été respecté? C'est depuis 2003, lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak. Ils n'ont pas respecté ce qu'avait dit le Conseil de sécurité des Nations Unies et tous les membres des Nations Unies. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore. Et maintenant, chacun décide de faire ce qu'il veut, puisque les États-Unis ils sont la première puissance militaire du monde. Donc ils ont fait ça, donc forcément les autres ils suivent. Et à cause de la Libye aussi, parce que la Libye, ils n'ont pas respecté ce qu'ils avaient dit non plus. Donc comment voulez-vous que les autres respectent la décision des Nations Unies si les principaux membres ne les respectent pas? Là, actuellement, on demande à la Russie de respecter les décisions des Nations Unies. Mais c'est pas, je ne suis pas sûr que ça se fasse. Je suis pas sûr que ça se fasse. Euh, Ensuite, j'ai entendu aussi que Nord Stream 2, il y avait la Norvège et la Suède qui avaient entamé des enquêtes sur la destruction des pipelines de Nord Stream 2. C'est-à-dire que le gazoduc qui amène le gaz russe en Europe. Mais moi, je suppose que j'avais supposé à une époque que c'était les soldats britanniques qui avaient fait ça. Enfin, les soldats, les gens secrets britanniques, je n'ai pas la preuve. Mais de toute façon, dans l'histoire de l'espionnage, on n'a jamais de preuve. Donc, si les Norvégiens et les Suédois ont dit que ce n'est plus de leur compétence, ils l'abandonnent. Mais c'est normal qu'ils abandonnent l'enquête, puisque tous ils soutiennent l'Ukraine. Donc, qu'un pipeline russe soit détruit, ils s'en foutent, eux, ils sont plutôt contents. Donc, moi, je vois pas trop la raison pour laquelle ils iraient faire une enquête là-dessus, une enquête sérieuse. À mon avis, c'est une enquête bâclée que la Norvège et la Suède ont dû mener. Donc, et puis, concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, je rappelle toujours que c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie et que ce sont les malheureux Ukrainiens qui sont en train de trinquer. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en train de se pavaner partout pour qu'on lui donne des armes et de l'argent. Et moi, je rappelle encore que c'est les Russes se sentent encerclés par les armes de l'OTAN. Ça fait plusieurs fois que j'entends les gens de l'OTAN, tels que le secrétaire général Jens Stoltenberg, dire que voilà, l'OTAN ne menace pas la Russie. Bon, je rappelle encore ce que j'ai toujours dit, l'exemple d'un voisin qui a des fusils. C'est vrai que c'est devenu mon leitmotiv. Bon, imaginez que vous avez un voisin qui a 40 fusils pointés en face de chez vous. Donc vous avez un voisin, vous avez une rue qui traverse en face de chez vous, et de l'autre côté de votre maison, il y a un voisin qui a 40 fusils. Et ces fusils sont pointés sur votre porte. Et chaque jour que vous sortez de chez vous, vous voyez ces fusils pointés chez vous. Et le voisin vous dit non, non, ces fusils ne sont pas chargés. Est-ce que vous êtes rassuré? Non, vous ne serez jamais rassuré. Donc si tous les 33 pays de l'OTAN pointent tous leurs fusils, leurs missiles nucléaires sur la Russie, l'Iran et la Chine, c'est normal que ces pays-là se sentent menacés. Parce que je rappelle, on nous dit toujours que l'Iran est un pays dangereux, et l'Iran, je rappelle qu'il n'a jamais envahi un pays.
Je répète encore, je mets ma main à couper que quelqu'un me dise que si l'Iran a envoyé une fois un seul pays, une seule fois un pays qui soutient des rebelles qui sont de leur côté, je suis d'accord, mais l'Iran n'a jamais envoyé un pays. Hein. Et donc on nous dit que non, non, l'OTAN n'est pas dangereux. Mais l'OTAN aurait dû disparaître. Je vous rappelle que l'OTAN aurait dû disparaître lors de la chute du mur de Berlin en 1989. Hein. C'était prévu comme ça. Il y avait eu des accords pour que l'OTAN disparaisse parce que l'OTAN était là pour lutter contre le pacte de Varsovie. Une fois que le pacte de Varsovie avait disparu, l'OTAN n'avait plus lieu d'être. Mais bon, l'OTAN a permis aux États-Unis de faire des interventions dans le monde entier, donc en Irak, comment ça s'appelle, en Afghanistan, et un peu partout, quoi. Bon, même en Libye, c'est eux qui sont intervenus, mais bon, là, ils sont intervenus, c'est les États-Unis qui sont intervenus, la France et l'Angleterre, et c'est des membres de l'OTAN, c'est des membres permanents de l'OTAN. Mais les gens ils nous disent non, non, l'OTAN n'est pas dangereux. Ben, de toute façon, des armes sont toujours dangereuses, toujours, toujours. Je rappelle pour ceux qui sont encore assez âgés, donc l'histoire des missiles de l'Union soviétique en 1962. Je rappelle qu'à l'époque de l'Union soviétique, c'était en 1962, je pense que c'était au temps de Nikita Khrouchtchev, les Russes avaient tenté d'amener des missiles nucléaires à Cuba, dans l'île de Cuba, dans l'île de Cuba. Et les Américains, ils avaient tellement protesté qu'il a failli y avoir une deuxième guerre mondiale, enfin une troisième guerre mondiale. C'est grâce à l'intelligence du président Fitzgerald Kennedy que cette guerre n'a pas eu lieu. Ils se sont mis d'accord avec les Russes pour que tous les missiles nucléaires américains montés en Europe en face de l'URSS soient démontés pour qu'ils enlèvent les missiles qui sont à Cuba. Et voilà, je rappelle cette histoire parce que les Américains, eux, ils ne veulent pas qu'il y ait des missiles nucléaires en face de chez eux. Mais ils veulent bien les amener chez les autres. Mais après, moi, je ne reproche pas ça aux États-Unis. Bon, eux, c'est des vendeurs d'armes, c'est des marchands d'armes. C'est le pays le plus dangereux du monde, je l'ai toujours rappelé, notamment par rapport aux deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, le massacre des Coréens, le massacre du Vietnam, le massacre des Irakiens, le massacre des Afghans, le massacre des Libyens, des Somaliens, des Yougoslaves et de la Syrie. Hein. Ils ont aussi participé à la Syrie. Et actuellement, ils participent au massacre des Palestiniens par les armes qu'ils donnent à Israël. Et donc, eux, ils ne veulent pas qu'il y ait des armes nucléaires en face de chez eux, mais ils veulent bien les amener chez les autres. Je rappelle encore, imaginez une seule seconde que la Russie ait des accords militaires avec le Mexique, qui est en face des États-Unis, et qu'ils mettent des armes nucléaires en face des États-Unis. Vous pensez que les États-Unis vont laisser faire, vont croiser les bras, ils ne vont pas bombarder le Mexique pour dégager ces missiles-là? Mais non. Et là, donc, il faut que tous les pays européens achètent des armes nucléaires ou acceptent que les États-Unis mettent des armes nucléaires chez eux, et ces armes nucléaires sont pointées sur la Russie, l'Iran et la Chine. Et il ne faut pas que ces pays-là disent quoi que ce soit. Et on nous dit que non, le temps n'est pas dangereux. Hein? Donc, je ne sais pas. Après, moi, comme j'ai dit, effectivement, les États-Unis, pour moi, c'est le pays le plus dangereux, mais je ne le reproche pas. C'est des vendeurs d'armes. De toute façon, c'est un pays violent et brutal. Donc, ça, je rappelle l'histoire des Indiens qu'ils ont massacrés. Hein. Le plus grand génocide du monde reste encore le massacre des Amérindiens et l'esclavage. Je vous rappelle que ils ont tué plusieurs leaders noirs américains tels que Malcolm X, le docteur Martin Luther King. Ils ont même tué leur président, John Fitzgerald Kennedy. Parce que je suppose que pour le moment, l'enquête n'a jamais été claire, parce qu'il n'a pas voulu suivre ce que voulait la CIA. Mais comme les dirigeants européens sont des dirigeants tellement suivistes et tellement ignares dans la plupart des cas, enfin certains dirigeants européens, parce que le problème c'est qu'ils sont tous obligés de suivre, parce que la création de l'Union européenne, en fait c'est ça, c'est qu'il faut créer un bloc